Le réfrigérateur, c'est... Vous savez ce que nous autres faisons pendant les vacances là? C'est-à-dire que tout ce qui est resté ici finit dans le ventre de quelqu'un, ou si ce n'est plus bon, ça finit à la poubelle. Nous ne sommes plus à l'époque où la nourriture se mangeait faisandée. Ou bien. D'abord, je dis au rageux que je suis debout. Dis au rageux que je suis là. Tic-tac, tic-tac. Gardons l'espoir, les gars. Gardons l'espoir. Et qui s'en va venir aller. Il y a quoi sur TikTok là-bas, la main? Il y a quoi sur TikTok? Oh, la fatigue veut finir avec moi. Je me suis réveillée aux aurores. Voilà ça. Je suis en mode automatique là. Il y a une personne qui avait jeté une partie de ma cafetière. On ne va pas acheter notre cafetière dans cette maison. C'est bon. Bon samaritain là. Il faut aussi mettre des limites à ça. Les rageux, vous êtes là. Moi, je suis là. Hein, les gars? Pourquoi est-ce que j'ouvre le réfrigérateur? C'est bon. Je suis là. Voici la vraie quoi. Je vois un message là-bas. Il y a quoi là-bas? Ok. Voici une... Attendez. Donc, c'est Fadil Jamal. Donc, voilà une vraie combattante. Awa est devenue une vraie combattante. Bonjour, pas Emmanuel, vraiment les rageux, c'est quelque chose avec vous. Adja Awa est devenue une vraie combattante. Waouh. Adja Awa est devenue une vraie combattante. Parlons de Gabriel Libio aujourd'hui. J'étais chez la Rose. Elle m'a inspiré. Elle m'a inspiré. Pendant longtemps, nous avons laissé les rageux nous dire qu'il n'y a que Kamto qui luttait. Faisons le bilan. D'accord? Ah oui, faisons le bilan. Kamto, à la tête du MS égale 0 élu. Donc, il est implanté. C'est-à-dire, la population n'a pas pu lui faire confiance aux membres du MSC à cause de lui. Hein. Parce que maintenant, j'apprends à faire un distinguo entre le mouvement pour la renaissance du Cameroun et le mouvement des rageux du Cameroun. Ouais. Donc, quand les gars, c'est nous qui avons aussi laissé faire. Moi, la première. Quand les gars commencent à nous dire que Kamto est le seul, il est le seul à se battre, nous ne nous sommes pas posé la question de savoir se battre revient à. Je vais donc vous dire que le PCRN est sur le terrain. Le PCRN a plus de 200 élus qui sont sur le terrain. Et les gars là sont auprès des populations. Hein. Petit don à gauche, petite démarche à droite. C'est ça la politique. La politique, c'est pas s'asseoir et nous pondre un truc par seconde. Une démarche que tu ne portes pas jusqu'au bout. Cabral Libi a toujours un capital sympathie au 237. Vivez dans la réalité, vous serez surpris. Les Camerounais disent qu'ils ne veulent plus les vieux. Donc, du coup, là, moi, mon petit penchant, là, est en ballottage. Parce que je vais plus loin que quelqu'un à la présidence. Il faut que la personne ait un minimum de comment dire, un minimum, une démarche de cohésion. Que cette personne-là soit capable de faire asseoir une partie des Camerounais, une grosse partie des Camerounais. Donc, du coup, ce sont les Camerounais qui vont choisir. S'ils misent sur la jeunesse, pour moi, quoi là-dedans? Nous avons misé pour Macron ici. Nous avons misé sur Macron et pour Macron ici. Ah, nous voici aussi avec nos 10 ans. Oh, si les Camerounais veulent un jeune. Oh, les rageux, vraiment. Sur la base du bilan.
Vous êtes auprès des Camerounais à quel niveau? Non, Cabral Libi, lui, il est dans les villages. Hein. Ses élus. C'est pas parce qu'on n'en parle pas. En parler reviendrait à vous attirer là-bas pour que vous y alliez faire votre travail favori, injurier. Moi, je vois souvent des postes. Hein. Ces élus qui font des démarches auprès des populations. Vous là, les rageux, vous allez souvent poser la question de savoir où se trouvent vos fiefs. Hein. En politique, chaque élite est censée avoir un fief, une base électorale. Quand on ne peut même pas gagner à Baham. Donc, asseyons-nous ici. Bonjour Gaïta. Qu'est-ce que vous avez fait pour les populations? Qu'est-ce que Kamto a fait pour les populations ces 6 dernières années? Pour nous dire qu'il est le seul incarné le changement. Hein? Oh, je suis plusieurs femmes en même temps. Ouais. Je croyais que c'était la folie, c'était moi. Hein? Ça, ce ne sont pas des fautes de femmes. Je suis réfractaire aux personnes, aux partisans du moins d'effort. Quand j'écris, a posteriori, je me rends compte qu'il y a une faute, j'efface. Je réédite. N'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est toi qui es tu es receleur, ou bien tu l'avais accompagné, tu es complice. Quel niveau intellectuel est? Voilà donc votre pape. Votre pape du droit qui vous a mené au Ouattara. Hein, tu parles de niveau intellectuel. Où est le pape du droit aujourd'hui? Ça vous rate même. C'est votre côté hautain dans zéro là qui nous fait rire, nous autres. Aïdjo avait un niveau scolaire moins élevé que Bianon. Des deux là, qui a fait quoi pour le Cameroun? La jalousie, elle me donne rien, mais je suis toujours jalouse. La jalousie, jaloux de quoi? Jaloux de qui? De Kamto? Ah, non, ça là. Kamto, c'est qui? Tu crois qu'il a plus donné dans la lutte, c'est que moi? Eh les gars, je n'ai pas le niveau et tu fous quoi ici? Ah les rageux, quand vous traitez de rageux, vous croyez que c'est une blague? Je parle de la réalité au 237. Cabral a quand même un trou avec des habitants qui lui donnent leur voix avec certitude. Quant au sa part de fief est où? Non, laissez les injures, répondez. Sur le plan électoral. Quant au travail pour quelle communauté? Même si c'est un village. Même si c'est un village de 200 habitants. Pardon, écrivez ici. Parce que nous sommes à la recherche de Camerounais qui travaillent pour la cité. Si je ne veux pas te dire que oh, c'est bon, nous en avons marre de ces verbes-là qui ne mènent nulle part. Oh, il est le seul opposant. Il applique son opposition là auprès de qui? Il n'est même pas dans un conseil municipal. Il ne fait pas partie de l'opposition d'un conseil municipal nulle part. Ah, nous allons, sauf que nous sommes ici, non, il y a encore espoir. Qu'il soit un peu candidat. Qu'il soit... Ce serait même trop facile qu'il soit recalé, qu'il soit candidat. J'ai sorti le nom d'une ethnie ici. Ah, vous Pamelaye vraiment. Hein. Evelyne Tata. J'ai parlé d'ethnie ici. Hein. Que l'ethnie là ait déposé une plainte, on voit. Pour insulte publique. Toi, tu es en train de dire que Cabral n'a aucun niveau. Est-ce que tu as vu un cabraliste venir te répondre ici? Hein, les gars? Un cabaliste est en train de s'énerver sur toi là. On te l'accorde. Ton raisonnement à toi, c'est ta part de niveau là-bas. Donc, je pose la question de savoir où se trouve le fief de Kamto. Comme nous sommes en mode
villageois. Est-ce que comme tu peux gagner à Baham? Est-ce que tu peux gagner à Baham? Nous sommes en mode villageois. Il vit à Santa Barbara. Il peut gagner une élection de quartier, de chef de quartier. Il vit à Santa Barbara depuis combien de temps? Est-ce qu'il peut gagner une élection de chef de quartier? Nous ne voulons plus de ces politiciens-là qui disent qu'ils sont de bouche. On ne veut pas savoir quel niveau scolaire tu as. Il faut que tu sois un bon manager. Et j'ai parlé de Baham et j'ai dit que quoi? J'ai dit qu'il ne peut même pas gagner à Baham. C'est une insulte. Waouh, vous êtes vachement atteint. Donc, dire qu'il ne peut même pas gagner à Baham, j'ai aussi dit Santa Barbara. Pourquoi tu ne dis pas que j'ai parlé de Zewundo? Parce que là-bas, à Santa Barbara, quoique ce sont de nouveaux quartiers. C'est même pas dit que là où il a posé sa maison soit le village de quelqu'un. Donc, j'ai aussi parlé de Santa Barbara qui est en Gousso. Thomas. Et comme j'ai alors insulté les Bamileke maintenant, il va déposer une plainte en voie. Je vous ai dit que vous accorde tout. Mais dites-moi, parce que ce sont les questions que les Camerounais se posent de plus en plus. Nous voulons d'un dirigeant qui est sur le terrain. Nous ne voulons pas des histoires de bouche. Oh, vous avez tellement dit l'affaire là que certains ont fini par y croire. Certains ont fini par y croire, donc il faut nous expliquer. Où est-ce qu'il est à la mine dans ces 6 dernières années? Il a travaillé auprès de quelle population? Voilà ça, les faux profils créés hier, là, 62 amis. Donc tu es bloqué. Je vais vérifier désormais. Bloqué. Next. Yann. Donc Yann, toi, ta passe passe où? Yann Nankou. Ici, là, il n'y a que ceux qui ont déjà une démarche similaire à la mienne. Donc toi, tu peux rester là. Il faut que ce pays retrouve du sérieux. Hein. Et comme toi es sérieux, je vous signale que vous êtes tombé, vous avez le macabre de Samuel Eto'o jusqu'à aujourd'hui parce que Samuel Eto'o avait soutenu Biya en 2018. Votre macabre est éternel. Et dites-moi en 2018 ce que Ekane était en train de faire. Quelle était la position d'Ekane en 2018? Parce que c'est vous qui nous dites la chose et son contraire. Vous voulez qu'on vous prenne au sérieux. Non, non, Ekane, quelle était la position d'Ekane en 2018? Si ce n'est avec le régime, là, avec le R. Et vous nous présentez Ekane aujourd'hui comme celui qui a le Yango qui va nous mener au grand changement. Vous ne pouvez pas nous empêcher de réfléchir, d'accord? Donc, je vous répète ici qu'au Cameroun, Cabral a des élus qui sont sur le terrain. Ils font du mieux qu'ils peuvent. Vous, là, au mouvement des rageux du 237, vous êtes, vos fiefs sont où? Vos fiefs sont où? Avons-nous entendu ici que Kamto, qui est enseignant, a créé même une école, il a créé une école. Nous avons entendu dire qu'il a un journal, il a 36% 39% quelque part dans un journal là-bas. Est-ce qu'il s'est assis comme ça? Il a même décidé de rénover une école, même une école maternelle. Bonjour Chacha. Nous devons nous poser les bonnes questions. Notre pays est à construire. La politique de Miyen est là, la politique de on boit, parce qu'on a nommé notre frère ministre, parce qu'on a nommé le voisin ministre, nous devons arrêter avec. La base de la politique, c'est le travail pour la cité, l'intérêt pour la cité. Vous nous avez créé une église. Si vous étiez au moins dans les quartiers, on vous porterait Wallahi Bilaï. On vous porterait toutes ces personnes-là. Même Mota, nous avons pensé à un moment que Mota travaillait à l'extrême nord là-bas, auprès des populations. Nous nous rendons aujourd'hui que
Vous pensez que si je commence à faire de la politique aujourd'hui, je n'irai pas travailler à IDEA? Non, 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 de vous à moi. La politique, là, s'arrêtera à je bavarde ici sur les réseaux. Je lance des chemins qui ne mènent jamais nulle part. Je vous signale que quand on vous a dit que le MS a des élus, il y a des mensonges qu'on n'accepte pas, même en politique. Bonjour, Lion. Bonjour, mon homonyme. Bonjour, Gazelle africaine. Merci à toi. Il y a des mensonges qu'on n'accepte pas en politique. Il y a une démagogie qu'on accepte. Ah, non, même pas, surtout pas au 21e siècle. Et surtout pas avec un pays comme le Cameroun, qui est complètement à redresser. Les gars, votre façon de faire est non seulement infecte, mais elle ne peut pas aider à construire un pays. Vous êtes en train de faire un hold-up. Vous voulez embarquer nos cerveaux, notre avenir. C'est-à-dire, vous n'avez rien, parce qu'au final, le bilan, c'est ça. 6 ans, c'est beaucoup. Bientôt 7, c'est beaucoup. Tu as le temps de tomber enceinte, tu as le temps d'accoucher, tu as le temps de voir l'enfant là aller à la maternelle. Les Camerounais sont au bout du bout. Ça veut dire que même lorsque nous pensons pouvoir nous accrocher à une branche, elle est pourrie. Bonjour Marco. Elle est pourrie. Expliquez-nous, parce que vous parlez de bilan. Quand aussi a un bilan à faire après son passage au MSC. Même comme il dit maintenant qu'il n'est plus au MSC, ça ne le concerne plus. Non, mon frère, ça te concerne. Tu vas être poursuivi hein, par plus d'une personne. Il dit ça, il dit rien. Oh, au fait, ma cagnotte est toujours là. Hein. Tantinet pour ma fille. Elle part dans 10 jours, c'est quoi? Nous sommes quel jour là? Nous sommes le 23. Elle part dans 10 jours. Hein. Elle n'a pas de lit là-bas. les choses qu'elles arrivent. Mm. Non, non, parlons peu, parlons bien. Pas le bavardage là. Il vous a dit que la démagogie là. Non, oh, oh, elle ne marche pas avec tout le monde. Elle ne marche pas avec tout le monde. Nous parlons de bilan. Le jeune Cabral Libi, quoi qu'on dise, lui, il est maladroit. Il a le temps d'apprendre. Nous avons des ancêtres là-bas qui ont 100 ans. Cabral Libi a le temps d'apprendre. Apprenons aussi, je ne dis pas que c'est mon candidat, on verra. J'attends les résultats du probatoire. Mais ce qui est certain, c'est que Cabral n'a pas coulé le PCRN. Nous allons nous dire la vérité ici. Cabral n'a pas coulé le PCRN. Kamto a coulé le MSC. Que Kamto back, et ce sont les gars du MSC qui disent qu'il doit back les dos qu'ils ont tontiné pour sa candidature. Il y a les législatives et les municipales qui arrivent. Hein. C'est notre pays à nous tous. S'il y a des candidats sérieux là-bas, nous irons mettre notre part de participation aussi. Commencez à travailler pour les cités. Nous voulons vous faire confiance parce qu'on vous a vu au pied du mur. Où se trouve le mur de Kamto? Nous ne parlons pas des histoires de paperasse. Nous avons aussi vu Cabral lutter là-bas, au Palais des Verts, d'Ongwaekele. Nous avons vu Cabral lever le ton. Mais personne ne trouve jamais grâce à vos yeux. Il n'y a que Kamto. Il n'y a que Kamto. Et où se trouve le mur de Kamto? On ne voit pas où. Cabral est député où? Cabral, le parti sous Cabral a plus de 200 élus sur l'étendue du territoire. C'est ça le bilan. Ce n'est pas dire que vous êtes beau, que vous sentez bon. Si tu dis que tu sens bon, on fait ça, on ne sent rien. On conclut que tu es en train de dire des mensonges. C'est notre pays à nous tous. Le fanatisme en politique n'est pas bon. Du tout. Parce que, à la vérité, si quand on remporte les élections, là, il nommera certaines personnes parmi vous, là, parmi ces rageux. Et ça n'augure rien de bon. Ça n'augure rien de bon.
Il y a des enfants des gens en prison. Et au fait, Forêt, je te salue. Il y a des enfants des gens en prison. Quand doit réussir à nous faire des pirouettes, qui, quand on prend du recul, le gars là, je ne suis pas sûre de pouvoir le mettre loin de Ngongo. Il est sorti de prison avec un casier judiciaire vierge. Ça dit, Bibou Nissak n'a pas marché, mais il est en prison. Il a pris 7 ans. Quant à lui qui a marché, a fait 9 mois, il est au quartier. Non, c'est normal. Forêt était allé calmer les gens là-bas, devant chez Kamto. On l'a embarqué, on l'a mis en prison. Lui-même n'est pas un seigneur. Lui-même, c'est un sacré marionnettiste. Il est en prison, il a un casier judiciaire. Lui, il a été condamné. Il a un casier judiciaire bien noirci. C'est ça le bilan. Regardez-moi bien. C'est ça le bilan. Et c'est comme ça que le monde lit. Le monde ne vit pas dans le réduit qui vous sert de boîte crânienne là. Non. Il y a les enfants des gens qui ont perdu la vie. Vous avez complètement oublié. J'ai vu la tête d'Akabzou de Boston. C'est comment? Vous êtes sûr que je vous tenez à vous toutes là? Akabzoudina, moi je suis en deuil. Toi, tu as les yeux de quelqu'un qui a pleuré ses parents, Lucas. Et je ne fais que passer. Tu dis, hey, maman, ma bouche a encore dérapé. Le bilan est là. Pas d'ancrage. Donc, le gars a quitté le MS, c'est comme si de rien n'était. Le gars s'est battu pour être réélu. Hein. Et il a chassé Maître Ndoki qui voulait le challenger. Tout ça pour abandonner le parti. Se retrouver avec l'annexe du R, c'est-à-dire de notoriété publique. Et vous voulez qu'on prenne le gars là. On embrouille en politique, mais il y a des embrouilles, mon petit. Non, là, il n'y a pas moyen. La réalité est là. Hein. Force politique au 237. Le MS est parmi les derniers. Force politique, bonjour à qui la zéro. Dans les Issa Chiroma, les Bello Bouba sont devant, les Madame Damjoya sont devant, le PCN est devant. C'est la réalité. Lecture froide. On prend un inconnu, on met là, on raconte. Il va écrire, comme je suis en train de dire là, à quelques mots près. Force politique au Cameroun. MS égale Zeto. Parce que c'est au nombre de livres. On ne demande pas votre avis, c'est comme ça. Quand tu vas négocier, tu dis que moi j'ai gagné dans quel fief. Projection égale le nombre de voix que tu vois là, potentiellement. Marge d'erreur, et voilà ça. Et en prenant comme base les dernières élections, le MRC ne vaut rien. Il est au même niveau que notre pater là, qui a porté lui sa veste et son mouchoir, aller déposer sa part de dossier disant que ces 30 millions sont au trésor public. Il y a même les intérêts dans ça. Bonjour, Jolie. Nous sommes ici, non? Vous parlez de lutte. La lutte n'a même pas encore commencé. Il y en a qui vivent comme si les Camerounais leur devaient quelque chose. Je vous ai souvent dit ici qu'en matière de lutte, chaque peuple du 237 a donné. Parce que pour parler des luttes pour les indépendances, on ne peut pas oublier là où ça avait commencé. Si vous étiez indépendant, il n'y aurait pas de lutte. Il n'y aurait pas de lutte. Aussi vrai que nous disons souvent à Paul, non, aux marionnettistes que c'est notre Cameroun à nous tous. C'est ce que je dis exactement aux rageux, c'est notre Cameroun à nous tous. D'accord? Donc, nous nous asseyons et nous nous respectons vivants. Où nous allons tous courir. Est-ce que c'est clair? Où nous allons tous courir.
Noël Djoubissier. J'ai dit ici que la règle désormais, c'est que quand je vais sur ton mur, je ne trouve pas la démarche qui est la mienne là-bas, une démarche similaire à celle qui est la mienne, mais tu ramènes ta fausse sceptique ici, je te bloque. Parce que je ne sais pas, voilà ton mur. C'est elle là. Vas-y ton mur. Il n'y a rien là-bas. Donc bonjour chez toi. D'accord? Voilà. Vous allez apprendre à vous intéresser aux choses de votre pays avant de vouloir donner vos avis. Libérez-vous d'abord. Tu veux me moucher, je vais sur ton mur. Et si tu ne parles pas de notre pays, des problèmes que nous avons, si toi-même tu n'as pas pris position là-bas pour Kamto ouvertement et tu viens le défendre ici, je te bloque. Ce n'est pas le mur des lamentations. Le mur des lamentations est en vacances. Il en a marre. D'accord? C'est notre pays à nous tous. J'ai le droit d'avoir mal. J'ai mis de mon temps sur cet homme-là. Oui, j'ai participé à sa fabrication. Donc, j'ai le droit d'avoir mal. C'est légitime. Et je vous avais dit ici qu'il n'y a pas pire retour que celui de la personne qui a pensé que, oh, voilà le dernier rempart pour voir son espoir se transformer en désillusion. Je vous avais dit ça ici. Vous avez dit. La belligérance, quand tu as tellement encaissé, n'agis plus. Et j'ai encaissé avant de sortir du Cameroun. Je vous connais. D'accord? Donc, moi, je vous connais. Je pourrais être vous, sauf que j'ai eu une éducation. Vous avez évolué comme des graminées, arrosés par le premier ivrogne, par la piste du premier ivrogne. On ne vous a même pas élevé comme des poulets de batterie. Vous avez vécu comme des sissongos. L'air du temps, en vous nourrissant de l'air du temps. Nous ne sommes pas pareils, regardez-moi bien. Nous ne sommes pas pareils. C'est pas parce qu'un beng nous a mélangés. Que ce soit clair. Exprimez-vous d'abord sur vos murs. Si tu t'exprimes sur ton mur, je te laisse déposer ta part de bêtises ici. Que Kamto nous apporte son bilan. Parce que beaucoup aiment à dire, moi-même j'ai laissé passer cette histoire-là, que Kamto est le seul vrai opposant du 237. Est-ce qu'il a travaillé pour avoir ne serait-ce que des conseils municipaux, des conseillers municipaux opposants quelque part dans un village? Il a 0 élu. Il y en a qui veulent nous faire croire aujourd'hui que oh, la force d'un parti politique ne se mesure pas au nombre d'élus. Oh, que si, mon petit. Oh, que si. C'est même le centre de l'affaire. Le centre de l'affaire. Vous allez monter, vous avez utilisé l'ethnie. Vous avez même utilisé Kamto lui-même. Oh, on ne l'aime pas. Il vous a dit que je ne suis pas obligé de l'aimer. D'accord? Moi, je ne suis pas à la recherche d'un père, d'une mère. Mes parents sont au 237. Élise-le. Oh, bah alors! Oh là là! Oh, le rayon de soleil, le rayon de soleil. Oh là là. Comment vas-tu, ma belle? Oh, comment vas-tu? Ça vient d'arriver. Oh, bah oui, oh, bah oui, oh, bah oui. Oh là là. Oui, mon chéri, parle-moi. Oh là là, c'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui ce joli pipi? C'est qui ça? C'est gentil pipi? C'est qui ça? Oh là, t'es trop adorable, c'est notre Pascal. Ah oui, c'est notre Pascal. On te laisse partir et tu vas travailler à Delta. Oh
là là, décroché. Décroché. À tout à l'heure. Oh, c'est si belle. C'est si belle qui fait un petit coucou. C'est la chaîne d'une de mes collègues. Elle est trop sous. Non, non, vous allez apprendre à vivre dans la réalité. On ne gère pas un pays. Il y a encore des fanatiques qui ont les moyens de la chose. On pourrait s'imposer à la population, mais les gars, vous avez vu le Cameroun. Désordre absolu. Nous avons crié, coucou Suzy, nous avons crié ici qu'il fallait être auprès des populations parce qu'il s'agit de rééduquer les populations aujourd'hui. Oui, c'est difficile à entendre. Quand vous voyez quelqu'un aller déposer sa candidature, il sait bien que ça ne passera pas. Mais il y va quand même. Ça veut dire que la gestion de la chose publique est devenue une vaste comédie. Donc, coucou Alino, comment vas-tu, bro? C'est devenu une vaste comédie. Même s'il fallait se retrouver avec 80 candidats, mais des candidats sérieux quand même. Regardez ce que votre pays est devenu. Aujourd'hui, nous ne savons pas comment sortir de là. Parce que les gars, les décisions qu'ils prendront là-bas seront à retoquer. Ils vont éliminer telle sur telle base. Dites-nous. Apparemment, il n'y a que Cabral là qui a une candidature potable. On a retoqué, la justice a retoqué Kuna. Donc, il n'y a que Cabral, même Biya là. Il va falloir le faire rester là au forceps. Oui, mais ça ne vous dit rien. Tout ce qui vous importe, à vous là, les camtotos là, c'est que camto ou rien. J'étais dedans. Au début, vous êtes bien planqués. Au début, nous pensions que les gars, c'était des siphonnés qui sortaient des slogans comme rien. Pourtant, la nuit, vous étiez comme rien. Le jour, vous donniez le change sur les réseaux faisant croire que non, c'était pas votre démarche. Non, les gars. Travaillez un peu. Vous n'êtes pas là pour la cité. Vous ne voulez pas vivre la réalité. Vous ne pouvez pas participer au maintien de ces gens au pouvoir et venir pleurer que oh, nous, on vous aime pas. Ce n'est pas une histoire d'amour. Je vous redis ici, je n'ai pas à aimer Kamto. Je n'ai même pas à aimer mes propres parents. Je ne suis pas obligée. J'ai le droit d'être la psychopathe du coin là. J'ai le droit. Et ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas dans une église en mode aimons-nous les uns les autres. Même là-bas, il y a plein de chrétiens ici qui ont la rage de l'autre. Vous nous avez trimballés et dans la boue et jetés dans des poubelles à cause de Kamto. La réalité est là. Manoron. Lorsqu'on vous pose la question de savoir quel problème est-ce que vous avez avec moi, vous n'avez aucune réponse à part elle n'aime pas Kamto. Je suis obligée. Donc, vous avez dit que je le hais de tous mes ports. Allez, dis, recoupez. Je ne suis pas obligée de l'aimer. Parce que lorsque vous avez des propos comme ceux-là, on peut vous les retourner. Donc, depuis que nous tapons sur Biya, là, c'est parce que nous le détestons. Bonjour Nelly, depuis que nous tapons sur Macha, c'est parce que nous la détestons. Ngongo, c'est parce que... Donc, tous ces ministres-là, quand vous en parlez, c'est parce que vous les détestez. Donc, je veux bien être haineuse. Sauf que je ne suis pas seule. La file est longue. Donc, next. Si vous voulez faire de ça un délit, retrouvez-vous en Guayaquil ou le palais des Verts là, et votez une loi pour pénaliser la haine. En attendant, face à la réalité. Face à la réalité, vous pensez que c'est parce que vous avez un grand nombre de pages et que vous rassemblez là-bas 1000 que vous avez raison. Les Camerounais ont toute une autre réalité. Je vous avais dit ici que les gars, il ne se passe plus rien aux ZAB. Vous ne m'avez pas cru, non? Si se passait quelque chose aux ZAB, vous pensez que quand tu aurais quitté le MS, c'est comme ça.
S'il pensait vraiment que l'avenir, son avenir était au sein du MSC, il serait parti comme ça, nuitamment, hein, pour aller s'accrocher à un autre. Anissa Kani, ouais, ouais, le mec, il a joué à la BIAC Million. Mhm. Non, CEMAC Million. Ouais, 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 zone CEMAC Million. Un des grands gagnants de l'affaire. C'est-à-dire, le gars et le RDPC sont comme le derrière la chemise. Aujourd'hui, là. Non, vous avez compris. Et vous voulez qu'on vous prenne au sérieux. Vous voulez qu'on prenne Kamto au sérieux. Vous qui avez passé votre temps à dire que il est le seul opposant du 237. Vous fustigez Cabral ici. Cabral a plus d'élus que votre Yango. Hein? Vous dites que Cabral est seulement le satellite de Biya. Mais Ekane, en 2018, il a fait quoi? Hein? Il a fait quoi? Et vous voulez que nous si prenions votre leader là au sérieux? Non, ça risque pas. Du tout, du tout. Allons aux élections. Pardon, que le Conseil constitutionnel valide la candidature de Kamto. Et nous allons voir comment est-ce que vous allez gérer la future raclée là. Si vous viendrez encore dire que non hold up. Son non hold up l'a tenu combien de temps? Hmm? Aucun respect pour l'énergie que les enfants du Cameroun par-delà le monde ont pu mettre dans cette démarche-là. Le gars est sorti, lui, d'une gata sans trace. Sans trace. Nous autres avons marché ici. Vous me devez au moins 2 paires de baskets. Et quelques heures de vie. Le gaz lacrymo que j'avais, Jean là. Maman, je suis comme ça m'a enlevé des minutes de vie. Hein. Quand le gars est dehors, easy. Il y a des enfants qui ont fini entre 4 planches depuis les prisons du 237. Maintenant qu'il a quitté le MS, qui va gérer les prisonniers politiques là? Il dit que non, lui, ce qui se passe au MS là ne l'intéresse plus. Qui va gérer les prisonniers politiques là? Propriété du MSC. C'est là où Kamto vous a déposé, dans ce chouki là. Sauf que là, nous parlons du 237. Si vous allez faire ça dans un trou là-bas, on ne va pas gérer. Mais vous parlez du 237. Vous nous fustigez parce que vous pensez qu'il est le meilleur pour diriger le 237, bien diriger le 237. Donc, ça nous concerne nous tous. Le bilan est là. Il y a un certain nombre de candidats là avec une puissance électorale, avec une base électorale. Vous venez nier ce qui s'est Jérôme à sa base, Bello Bouba à sa base, Madame Dama à sa base, Capral Libi à sa base. La vôtre est où? Terre élu. Accroché à un Yango qui n'a qu'un seul œil. Vous êtes aveugle comme vous êtes allé vous accrocher à un boy. Et c'est vous qui voulez parler fort. Et le boy là lui-même, vous avez dit que vous accrochez à un boy. Essayez de se bouffer un mur. Vous le bouffez encore 3 fois plus. Voilà ça, non. Voilà le père Yebga qui est votre part de pain de mur. Vous venez de vous le prendre en plein visage. Vous n'écoutez pas. Vous aimez seulement détester. Vous arrivez seulement ici avec oh la haine, oh machin, machin, les gars. Je ne sais pas ce qui me fait souvent parler. Mais écoutez quand même un peu. Je vous ai dit ici que vous êtes aveugle, aveugle. Vous avez dit pour vous là, vous ne voyez même pas les ombres. C'est le noir absolu. Vous êtes accroché à un boy. Et un boy, l'œil là ne voit même plus bien. Donc, si le boy là se bouffe le mur, vous bouffez le mur aussi. Parce que vous êtes en mode demander au cheval qui m'entraîne. Que monsieur, vous allez vous dire que demandez au cheval qui m'entraîne.
Voilà donc le père Yebga vous a fait bouffer un pan de mur. C'est pas faute de vous avoir dit ici que le gars là a dit qu'il déposait sa candidature. Un homme averti. Mais vous nous avez dit ici que co-stratégie. Co-stratégie, c'est quoi cette stratégie-là, mon frère? Hein? Même quand tu joues au billard, tu calcules, même quand tu joues comment on appelle ça, au bowling, non? Tu sais que si tu frappes là, les autres qui sont au sol, moins de mouvement, beaucoup d'efficacité. Mais vous avez, vous êtes là à tâtons. Hein? C'est célébrer la bêtise. La cancrétude made in Biala. Vous en êtes le prototype. De vrai cancre. C'était la messe du jour. Nous n'avons pas encore commencé à courir. D'accord. Je vous ai dit que ma part, c'est le bavardage. Et je n'ai pas besoin de 500 vues ici, 1000 vues, 2000 vues. Mon thermomètre au 237. D'accord. Les gars vont sauf que faire la cohabitation là-bas. Chacun a un bout de ce 237. Chacun a un bout. Donc, apportez votre bilan en nous disant qu'il est le seul. Il est le seul. Pourquoi est-ce que mon. Ah, qu'il est le seul vrai opposant à porter dans le bilan. Dites-nous où est-ce qu'il a travaillé. Dites-nous quel dossier le gars a porté et il a allé jusqu'au bout de la chose. Il ne suffit pas de dire que tu es opposant. C'est sur le terrain qu'on voit. Aujourd'hui, je peux en arriver à la conclusion que Cabral Ebi, c'est un opposant. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Un opposant. Il est au palais des Verts. Quand ça ne lui plaît pas, il ouvre sa bouche. Il parle. Il leur dit que ce n'est pas bien. Et il a une base électorale. Et vous, bien bas, je vous salue. Bango, bango. Aussi vrai que c'est notre pays. Aussi vrai que nous sommes sur le dos de ceux qui gèrent ce pays-là. Si nous sommes devenus intolérants à la bêtise, nous n'allons pas nourrir la bêtise entrante. Soyons sérieux. Je sors d'un trou. Et la seconde d'après, j'entre dans un trou plus profond. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein? Même si on venait à me lobotomiser,